Vous vous rappelez, à une époque, il fallait absolument être Charlie. Je suis Charlie, je suis pour la liberté d'expression, mais que quand ça m'arrange. Depuis en France, dans notre beau pays, les libertés individuelles ne cessent de reculer et les artistes mainstream commencent à en subir les conséquences. Ouais, avant on s'en foutait, ça concernait que Dieudonné et Alain Soral, mais là, Isia Higelin, fille de Jacques Higelin. La ville de Marcq-en-Barœul annule un concert d'Isia après ses propos scandaleux contre Emmanuel Macron. Pour les gens qui n'ont pas suivi, lors d'un concert entre deux chansons, Isia Higelin évoque le lynchage d'Emmanuel Macron. Mais c'est plutôt très mignon, je trouve. On va faire un lien avec les différentes lois qui ont été votées ces derniers temps, qui aidaient la Macronie à réussir à imposer ses idées et ses lois. Ce sont les traîtres numéro 1, le groupe Les Républicains. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je parle des Républicains. Le maire LR de Marcq-en-Barœul s'est dit dimanche profondément choqué par les propos d'Isia. Celui-ci a donc usé de son influence et de sa position pour censurer une artiste. Voici ce qu'il dit. La venue à Marcq de cet artiste pour un concert public gratuit et familial serait en contradiction avec les valeurs de rassemblement qui prévalent lors de notre fête nationale. Le maire LR Bernard Gérard rajoute: Ces propos d'une grande violence m'ont profondément choqué, Manu, je t'aime. Ce que ce maire LR dit n'est pas tout à fait juste. C'est quoi le 14 juillet ? On fête la prise de la Bastille en 1789. Elle s'est pas faite dans la joie et la bonne humeur avec des chamallows et puis des chansons Picel Love. Moi je pense qu'au contraire, les propos d'Isia n'étaient pas assez virulents par rapport à cette thématique. Je conseille à Isia et aux autres artistes de dire ce qu'ils pensent sur Emmanuel Macron et sur d'autres en chanson. Pour l'instant, la censure est un peu moins importante. Rétropédalage d'Isia, voici une question d'une journaliste. Que vous est-il passé par la tête la semaine dernière pour tenir de tels propos sur Emmanuel Macron ? Je suis bien désolée que cela ait été mal interprété, décontextualisé. À aucun moment, évidemment, je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine. C'est une histoire, un liant improvisé et surréaliste entre deux titres qui parlent de tout et de rien et qu'il ne faut surtout pas prendre au premier degré. Ouais, en gros, elle voulait dire qu'il fallait lyncher Emmanuel Macron, mais avec amour, et puis en lui faisant des bisous et en lui offrant des gâteaux. Oui, je sais, c'est de plus en plus triste. Nous vivions en France dans un pays qui était plutôt libre, et c'est de moins en moins le cas.